Des milliers d'habitants de la ville Annabek organisent une marche soutenant l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. À Deir ez-Zor, nos forces armées prennent le contrôle total des auteurs d'At-Tardeh, mettant en échec les tentatives des terroristes d'arrêter le trafic sur la route Damas-Daraa. Le gouvernement d'Erdogan octroie aux terroristes une assurance sanitaire et garantit les frais de leur traitement à l'étranger. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, président de la délégation officielle syrienne participant à la conférence de Genève 2, M. Walid Al-Muallem, a affirmé que la partie syrienne avait refusé une demande avancée par les Américains de mener un dialogue direct avec eux à Montreux, sans la présence de la délégation de coalition surnommée opposition, sans une excuse de la part du secrétaire d'État américain John Kerry pour ses propos annoncés à l'ouverture de la conférence. Dans une déclaration faite à bord de l'avion à destination de Damas, Al-Muallem a souligné que le refus de la délégation de coalition du communiqué avancé par la délégation officielle syrienne sur la condamnation du terrorisme est un point noir pour la coalition. À propos des sanctions imposées au peuple syrien, Al-Muallem s'est demandé comment l'Occident nous demande de participer au dialogue à Genève et il impose en même temps des sanctions au peuple syrien. Il a de même fustigé la dualité politique des États-Unis qui soutiennent l'Irak dans sa lutte contre le terrorisme et fournissent en même temps les armes aux terroristes en Syrie, la jugeant de rejeter. Au sujet des rencontres tenues en marge de la conférence, Al-Muallem a nié de telles rencontres. Concernant les listes présentées par la délégation syrienne des noms des personnes enlevées par les groupes terroristes, le chef de la diplomatie syrienne a affirmé que la délégation officielle est prête à débattre ce sujet. À propos des déclarations turques faites lors de la visite d'Erdogan en Iran, Al-Muallem a affirmé que pour la Syrie, c'est l'action qui compte et aucune action sur les frontières nord avec la Turquie n'a été constatée. Dans la banlieue de Damas, des milliers des habitants de la ville Annabek ont organisé une marche imposante pour afficher leur soutien à l'armée syrienne face aux groupes terroristes armés. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont tendu une embuscade à Palmyre, sur les frontières syro-jordaniennes, et détruit au sud de la région At-Tanef un camion des groupes armés, y compris les terroristes à bord et les armes et munitions. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont pourchassé des groupes terroristes dans la région Al-Qadam, liquidant grand nombre de terroristes, notamment sur la route Damas-Sahnaya et la route d'Al-Kiswe. À Wadi Barada, 6 personnes se sont rendues avec leurs armes aux autorités spécialisées pour régulariser leur situation après qu'elles s'étaient engagées de ne plus commettre des actes qui nuisent à la sécurité des citoyens et de la patrie. À Deir ez-Zor, nos forces armées ont pris le contrôle total des hauteurs de la région At-Tardeh, près de l'autoroute Deir ez-Zor-Mayadine, éliminant grand nombre de terroristes et détruisant leurs armes et munitions. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Dr Bachar al-Jafari, a affirmé que la délégation de coalition surnommée opposition est venue à Genève avec des idées préalables, fondées sur des données fausses et sans apporter avec lui un programme politique. Dans une interview avec la télévision syrienne, Jafari a indiqué que durant 8 jours de négociations avec la délégation de coalition, la délégation officielle syrienne n'a pas constaté aucune vision
ou programme politique, faisant savoir qu'elle a dès la première minute discuté du gouvernement transitoire, ce qui a créé une lacune entre les deux délégations. Le Conseil de sécurité a condamné l'attentat terroriste ayant visé la région de Hermel au Liban, tout en appelant à traduire les auteurs en justice. Selon l'Agence nationale de l'information, l'attentat en question a eu lieu hier soir au nord-est du Liban, dans la station d'essence Al-Haytham, à l'entrée de la ville de Hermel, près de l'école Al-Mabarrat. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que le bilan de l'explosion avait atteint 5 martyrs et 28 blessés. Le gouvernement du Parti pour la justice et le développement a pris des décisions sur de nouveaux projets de loi stipulant l'hébergement et l'armement des groupes terroristes en prélude à les envoyer en Syrie. Le parti a envoyé au Parlement turc un nouvel article qui pourrait être ajouté au projet de loi juridique prévoyant une assurance sanitaire aux terroristes à l'intérieur du pays et à l'étranger. L'article stipule également, littéralement, que la Turquie payera tous les frais médicaux aux terroristes étrangers qui se trouvent sur son territoire sous le couvert des assurances sociales et de l'assurance médicale publique. À noter que les partis de l'opposition en Turquie ont définitivement rejeté cet article et exigé son annulation immédiate. Le ministère de la Santé a reçu hier 250 fauteuils roulants offerts par le peuple iranien en soutien des services fournis par les hôpitaux publics. Dr Saad Al-Naif, ministre de la Santé, a affirmé dans une déclaration aux journalistes que son ministère œuvre avec la partie iranienne pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine sanitaire afin d'atteindre le niveau des relations politiques distinguées entre les deux pays. Il a également exprimé son appréciation de l'appui permanent apporté par l'Iran au secteur sanitaire en Syrie pour que ce dernier continue à fournir gratuitement ses services aux citoyens et surmonte les obstacles dressés devant lui à l'ombre des circonstances actuelles. De son côté, l'ambassadeur iranien à Damas, Mohammad Riza Shibani, a affirmé que l'Iran continuera à soutenir les Syriens et à leur fournir les aides nécessaires. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des milliers d'habitants de la ville Al-Nabek organisent une marche soutenant l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme. À Deir ez-Zor, nos forces armées prennent le contrôle total des hauteurs d'Attardé, mettant en échec les tentatives des terroristes d'arrêter le trafic sur la route Damas-Dara. Le gouvernement d'Erdogan octroie aux terroristes une assurance sanitaire et garantit les frais de leur traitement à l'étranger. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.